If you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed. That's the Christian life. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec cette vidéo dans laquelle on va répondre à la question: est-ce que se baptiser d'eau est obligatoire? Parce que je sais que c'est une question que beaucoup de personnes se posent, surtout quand, avant de devenir chrétien né de nouveau, les personnes avaient la religion catholique. Parce que dans la religion catholique, on baptise les gens quand ils sont encore bébés, ou alors, moi je connais un adulte par contre, qui s'est baptisé en étant adulte, parce que lui en fait il était né musulman, et après il est né dans un foyer où sa mère était catholique et son père était musulman, et au départ du coup il était musulman et ensuite il a choisi de devenir catholique et donc du coup il allait se faire baptiser. Mais vous savez, le baptême chez les catholiques, comment ça se passe? C'est on t'asperge de l'eau et puis c'est terminé. Mais généralement, voilà. Chez les catholiques, on baptise les enfants étant bébés. Ce qui fait que quand tu deviens adulte et que tu deviens chrétien selon la Bible, et du coup que tu nais de nouveau, en fait il y a la question du baptême qui se pose, de se demander mais est-ce que je dois me refaire baptiser parce que moi on m'avait déjà baptisé quand j'étais enfant, etc. Est-ce que c'est obligatoire, etc., etc. C'est une question qui est super importante à répondre parce que moi-même je sais que j'ai fait face à cette question-là à un moment donné. Quand je me suis convertie, j'ai donné ma vie à Christ et tout, j'ai été baptisée, je l'ai déjà raconté plusieurs fois, j'ai été baptisée même du Saint-Esprit avant d'être baptisée d'eau. Baptisé du Saint-Esprit selon Actes, voilà, Actes des Apôtres dans la Bible. Et à un moment donné, il y a une sista qui a commencé à me dire, il va falloir que tu penses à te faire baptiser d'eau aussi. Et je suis là, mais non, pourquoi me faire baptiser d'eau? Moi, j'ai déjà été baptisée quand j'étais petite, le baptême, c'est le baptême, pas besoin de me rebaptiser, etc. J'avais vraiment ce discours-là, tu vois. Et après, elle m'a dit, bon, dans tous les cas, c'est toi qui vois, mais réfléchis-y quand même, tu vois. Et là, je me suis dit, bon, je vais pas me fermer. Franchement, je vais pas me fermer. Si elle m'en parle, il n'y a pas de souci. Moi, je ressens pas le besoin de me rebaptiser à nouveau, mais si elle m'en parle, je vais y réfléchir, tu vois. Et quelques semaines plus tard, en fait, j'ai moi-même été convaincue que j'avais besoin d'être à nouveau baptisée, mais baptisée cette fois-ci par immersion selon le modèle biblique, tout simplement parce que quand on dit qu'on est chrétien, on veut faire les choses de la même manière que Christ l'a fait et Christ a été baptisé par immersion. Et il y a un verset biblique aussi, et c'est Jésus lui-même qui parle, donc c'est Marc 16, où il dit « Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc, le baptême est effectivement obligatoire quand on devient chrétien né de nouveau, et ce, même si quand on était plus jeune, on s'est fait baptiser quand on était enfant, etc. parce que ce baptême-là ne compte pas. Aussi, pourquoi? Et je vais te donner 3 raisons pour lesquelles effectivement le baptême est obligatoire, en plus du fait que ce soit Jésus lui-même qui l'a dit. Parce que franchement, si ça dépendait que de moi, on s'arrête juste là en fait. Jésus a dit il faut se baptiser, il faut se baptiser. On n'est pas là pour chercher à comprendre, on n'est pas là pour chercher à raisonner, on n'est pas là pour chercher à dire oui mais le baptême c'est ça. Si Jésus a dit, il faut le faire, d'accord? S'il l'a dit, on doit le faire, et on doit le faire comment? De la manière dont lui-même l'a fait, tu vois. Mais aussi parce que en fait, le baptême biblique, c'est le baptême par immersion. Et encore, c'est le baptême où la personne étant adulte a choisi elle-même de donner sa vie à Christ, a choisi elle-même de désormais vivre selon la foi chrétienne. Alors que quand on te baptise étant bébé, personne ne t'a demandé ton avis en fait avant de te faire baptiser. Personne ne t'a demandé si tu es d'accord de vouloir suivre Jésus ou pas. Personne ne t'a demandé si tu es d'accord que désormais tu vivras selon le modèle de vie de Christ en fait, selon le modèle de vie que Christ veut pour toi. Personne ne t'a demandé ton avis. On t'a juste emmené, on t'a baptisé parce que voilà, c'est la tradition, c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire les choses, etc., etc. Sauf que la foi chrétienne nous demande d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Et dans cette relation personnelle avec le Seigneur, on doit être pleinement conscient en fait des choix qu'on fait. On doit choisir délibérément de vivre la vie que Dieu attend pour nous. Donc oui, le baptême d'eau est obligatoire quand on devient chrétien né de nouveau. Maintenant, je vais te donner 3 raisons encore pour lesquelles c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer en fait. C'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer. Je vais faire la nuance tout de suite. Obligatoire quand tu as la possibilité de le faire. Parce que bien évidemment, il y a des gens qui sont dans des endroits où ils ne peuvent pas se baptiser. Je pense par exemple aux gens qui sont dans des pays où les chrétiens sont fortement persécutés. Imagine, tu crois en Dieu aujourd'hui, tu n'as pas le temps de te faire baptiser, demain tu meurs. Bien sûr que tu iras au ciel, tu as cru en Dieu. Parce que c'est ça le plus important, croire en Dieu dans son cœur. La Bible dit,
Celui qui croit dans son cœur et déclare de sa bouche est sauvé, tu vois. Donc, dans ces conditions-là où tu n'as vraiment pas la possibilité de te faire baptiser, tu n'as vraiment personne pour te baptiser, tu n'as pas d'église autour de toi où tu peux te faire baptiser, bien évidemment que c'est pas de ta faute. C'est pas tu te baptises pas parce que tu ne veux pas. Si tu te baptises pas parce que tu ne peux pas. Mais dans tous les cas, tu as cru en Dieu dans ton cœur, donc tu es sauvé. Donc, ça, en fait, cette vidéo concerne les personnes qui ont la possibilité de se faire baptiser, mais qui refusent de se faire baptiser parce que non, moi on m'a déjà baptisé, non, c'est pas utile, non, c'est pas nécessaire. Pour vous, il faudrait savoir que Dieu vous en tiendra rigueur en fait. Donc, 3 raisons, je vais te donner 3 raisons pour lesquelles du coup, se faire baptiser c'est important et obligatoire quand on est chrétien. Pour être obéissant à Dieu, parce que le baptême est l'un des signes d'obéissance à la nouvelle alliance, tout comme la circoncision l'était pour l'ancienne alliance. Donc, le baptême, en fait, quand tu choisis de te baptiser, c'est déclarer, c'est-à-dire que c'est comme si tu signais un acte de mariage, en fait. C'est, tu prends publiquement l'engagement de marcher pour le Seigneur, tu signes une alliance de manière publique avec le Seigneur, tu vois. Tu déclares publiquement que désormais, tu appartiens à Dieu de la même manière que dans l'ancienne alliance. Les hommes, ils devaient recevoir la circoncision comme signe d'appartenance à Dieu. Aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens nés de nouveau, nous avons besoin de nous faire baptiser comme l'un des signes d'appartenance à Dieu et l'un des signes d'alliance avec le Seigneur. Donc, se faire baptiser, c'est obéir à Dieu, obéir à ce que Jésus attend de nous. La deuxième raison, c'est quand on a la possibilité, il faut le faire parce que si on refuse, là, Dieu nous en tient rigueur et à contrario, le contraire. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Si tu as la possibilité de te faire baptiser mais que tu refuses, Dieu t'en tiendra rigueur. Mais si tu n'as pas la possibilité de te faire baptiser mais que tu veux te faire baptiser, ne t'inquiète pas, Dieu ne t'en tient pas rigueur parce qu'il sait très bien que c'est juste impossible pour toi en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont nées de nouveau depuis longtemps, mais qui ne sont toujours pas baptisées du Saint-Esprit, comme je disais, selon le modèle de Actes, en fait. Le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi quelque chose que Dieu veut qu'on reçoive. Parce que Jésus lui-même, il a dit quand il est ressuscité, il a dit à ses disciples, ne vous en allez pas d'ici tant que le Saint-Esprit ne sera pas venu en fait sur vous. Et venir sur vous, là, c'était le baptême du Saint-Esprit, en fait. Donc, si tu es là et que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit encore, soit c'est parce que tu ne l'as pas vraiment désiré de tout ton cœur, parce que le Seigneur dit qu'il donne généreusement à qui demande. Et Dieu n'est pas un menteur. Si Dieu dit qu'il donne quand on demande, ça veut dire qu'il donne vraiment. Et si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, soit c'est parce que tu n'as pas vraiment cherché et vraiment désiré dans ton cœur, soit c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait obstacle au baptême du Saint-Esprit. Et pour aller plus en détail dans ce sujet-là, je te mets des vidéos de EMCI TV où ils en ont parlé en long et en large et en travers et où ils l'ont expliqué bien mieux que moi. Donc, je t'invite à aller regarder ces vidéos-là vraiment pour pouvoir comprendre le pourquoi du comment. Mais déjà, je t'invite vraiment à t'examiner toi-même en fait, à te poser la question, est-ce que j'ai vraiment recherché le baptême du Saint-Esprit? Parce qu'il y a des gens, vous aimez juste vous plaindre en fait, mais vous ne vous asseyez jamais pour regarder à vous-même, pour voir si vous avez fait ce qu'il fallait en fait, pour voir si vous avez mis les moyens et l'énergie nécessaire en fait pour recevoir ce que vous voulez. Donc, regardez à vous-même, soit il y a un péché, soit vous n'avez pas été vraiment déterminé, parce qu'il n'y a pas de raison que moi, qui suis un être humain comme toi, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et que toi, tu ne l'as pas reçu. Parce que Dieu ne fait exception de personne en fait. Ceux qui sont baptisés ne sont pas meilleurs que ceux qui ne sont pas baptisés. Donc, regarde, c'est soit l'un, soit l'autre. Si c'est une question de péché, règle-le avec le Seigneur, mets en ordre avec le Seigneur et reçois ton baptême du Saint-Esprit. Si c'est juste une question de que tu n'as pas été déterminé, pose-toi la question pourquoi tu n'es pas déterminé. Est-ce que les choses de Dieu t'intéressent vraiment? Ou pose-toi la question en fait. Mets-toi aussi en ordre avec le Seigneur et tu verras que tu recevras ton baptême. Donc, c'était une vidéo vraiment très courte, très simple pour aller droit au but. J'espère vraiment que la vidéo aura su t'éclairer. Une fois de plus, le but n'est pas de critiquer ou n'est pas de pointer du doigt, mais le but est vraiment de t'encourager à rechercher à vivre selon les standards bibliques, selon les standards de la Bible, selon ce que Dieu dit, selon ce que Dieu veut et non selon ta compréhension, ton appréhension et ce que toi, tu veux en fait de la vie chrétienne. Recherche à vivre la vie chrétienne comme Dieu le veut et non comme toi, tu le veux. Donc, voilà. Je t'invite à venir me rejoindre sur mon compte Instagram Sandra by Faith parce que sur Instagram, je publie du contenu qui ne vient pas du tout sur YouTube. Et voilà, rejoins-moi aussi sur ma deuxième chaîne YouTube Sandra Michel et mon deuxième compte Instagram Sandra Michel si jamais tu veux voir mon contenu lifestyle. Moi, je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. Stay blessed and faith it till you make it. Bye.